Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de la matinale avec gestion de fortune, investissement conseil, profession CGP et patrimoine 24. Au sommaire de cette édition, on va parler actifs du vivant, ou plutôt comment investir dans le foncier agricole, comment défiscaliser également. Ce sera avec Mathieu Lambert, le directeur général de Vatel Capital. Nous serons ensuite en compagnie de Jérémy Chor, c'est le directeur commercial de Primalance et de Bien Prévoir. On va voir avec lui qu'on a désormais une nouvelle plateforme pour les SCPI et le crowdfunding, et ce, pour le B2B. Enfin, on parlera philanthropie avec Antoine Bogart, c'est le directeur de la philanthropie d'Institut Pasteur, l'Institut Pasteur qui lance d'ailleurs son Pasteur Don. La matinale, c'est parti. On démarre tout de suite cette matinale avec Mathieu Lambert, notre premier invité. Bonjour Mathieu. Bonjour Fabrice. Directeur général de Vatel Capital. Alors un petit mot pour ceux qui ne vous connaissent pas encore sur Vatel Capital. Oui, déjà merci de votre invitation. Effectivement, Vatel Capital, c'est une société de gestion aujourd'hui bien connue du monde des professionnels du patrimoine puisque on fête cette année nos 15 ans. Donc on commence à avoir un peu de... Merci beaucoup, merci Fabrice. Et donc la société Vatel a à la fois évolué et gardé un certain nombre d'agrégats qui font sa nature, puisque le métier de Vatel, qui est une société de gestion évidemment agréée à l'AMF, qui est toujours aujourd'hui indépendante, notre métier il est très simple à comprendre. Notre métier c'est de financer et d'accompagner des dirigeants et des dirigeantes de PME françaises plutôt matures. Donc ça, c'est vraiment le métier de base de Vatel que l'on va encapsuler dans un certain nombre de fonds dont on aura l'occasion de parler. Et puis, nous avons créé depuis une petite dizaine d'années maintenant une nouvelle verticale produit, une nouvelle verticale d'investissement même, je dirais. Ce sont les actifs du vivant avec le monde des forêts et le monde des terres agricoles dont on va tout particulièrement parler aujourd'hui. Exactement. Donc, on avait les entreprises et on a maintenant, on va voir dans un instant la forêt. Justement, c'est le bon moment pour réduire vos impôts, encore quelques mois, et c'est la période qui s'ouvre de défiscalisation sur ces fameux produits FCPI et FIP. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Exactement, on s'inscrit donc à la fois dans la continuité de ce pourquoi les professionnels du patrimoine nous apprécient. Donc nous avons annoncé sur Patrimonia la semaine dernière, donc qui a été du reste un grand succès, le lancement des nouveaux millésimes de fonds fiscaux, puisque ça y est, comme vous le disiez, la campagne démarre de fin d'année. Donc le FCPI Dividende Plus numéro 11 qui prend naturellement la suite du 10 et le FIP Qualisté Capital numéro 16 pour les aficionados de l'île de Beauté qui veulent investir avec cet petit effet fiscal. Avec des fonds d'investissement de proximité, donc ça concerne la Corse. Et puis il y a pas mal d'avantages, c'est détaillé évidemment sur votre site internet. On parle, Mathieu Lambert, si vous voulez, des actifs du vivant, vous l'avez dit. Alors ça, c'est une thématique super intéressante et qui plaît beaucoup en ce moment. Pourquoi ? Parce qu'on est sur du concret, on est sur les terres agricoles. Vous venez de lancer Terre Invest. Qu'est-ce que c'est Terre Invest ? Oui, écoutez, on est vraiment très très fiers de proposer cette solution. Donc là, on sort complètement du scope de la défiscalisation. Donc c'est vraiment, on va parler là d'un fonds d'investissement qui dispose d'un certain nombre de fondamentaux, notamment intéressant, je pense, dans la période qu'on vit, un petit peu de crainte qui se matérialise, appelons ça comme ça. Donc nous, on a travaillé depuis maintenant à peu près 2 ans et demi à la création de ce véhicule. Et donc aujourd'hui, il est lancé, donc il va commencer sa vie commerciale. Ce fonds, il s'appelle Terre Invest. C'est un format de société civile à capital variable qui est ni plus ni moins que le premier fonds d'investissement en terres agricoles disponible dans l'assurance vie et les PER et distribué par les professionnels du patrimoine. Concrètement, comment ça se passe ? L'argent des épargnants va servir à financer, à acheter des terres agricoles ? Absolument. Alors, on a, si vous me permettez juste une introduction sur la matière, en France, on aime bien se faire mal, on aime bien se flageller. Il se trouve que la France est riche de terres. Il faut le savoir, il faut l'apprécier comme tel et en faire une force. Les terres agricoles exploitables, c'est à peu près 40%, un peu plus de 40% des sols dans la France hexagonale. Pour autant, cette matière-là, elle contribue assez massivement, ne serait-ce que par exemple à la balance commerciale, puisque notamment le monde céréalier qui nous intéresse plus particulièrement, est un contributeur positif à la balance commerciale française. Donc c'est une force. Donc apprécions-la comme telle. Pour autant, cette force, elle vit un certain nombre
de risques qui vont se matérialiser notamment dans les années, et puis un certain nombre sont déjà par le passé se sont matérialisés. Vous avez la notion d'érosion des sols. On le vit tous au quotidien. Vous avez, à travers l'urbanisation des sols, à travers la construction de routes, etc. Alors, je ne suis pas en train de critiquer le monde du bâtiment, mais le résultat, c'est que ces fameux sols exploitables qui ont vocation à nourrir, ne serait-ce que la population française et à exporter potentiellement, se voient érodés. Les chiffres sont assez éloquents. C'est à peu près 20 à 30 000 hectares qui disparaissent par an depuis une vingtaine d'années. 20 à 30 000 hectares qui disparaissent par an. C'est assez impressionnant. Et puis il y a autre chose, c'est surtout les bras. On sait que la France était un grand pays agricole. Et aujourd'hui, le papy-boom n'épargne pas évidemment le monde agricole, les paysans. Et est-ce que la relève est là? Oui, alors ça c'est le deuxième sujet qui se pose autour de la matière agricole, c'est que vous avez un besoin de renouvellement des générations. 2 chiffres là-dessus, à peu près un quart des exploitants en place vont exercer leur droit à la retraite dans les 5 années qui viennent. Si je pousse un peu plus loin à 10 ans, c'est à peu près 40% qui vont prendre du temps libre, parce qu'ils ont bien le droit aussi de prendre une retraite. Donc ça, c'est un vrai enjeu. En face de ça, on a une motivation. On a une motivation qui est toujours présente à l'endroit de cette matière, puisque les diplômés d'école agricole, c'est à peu près 150 000 étudiants qui sortent, donc diplômés du monde agricole. Alors, tous ne vont pas créer leur exploitation, évidemment, mais vous avez une motivation qui reste là. Ce chiffre, il est assez stable de diplômés dans le monde agricole, donc on doit pouvoir les soutenir. Donc les terres sont là, la motivation est là, les bras finalement, ou les talents également. Sont potentiels. Mais reste le foncier, enfin les terres agricoles, qui est relativement cher. C'est là que vous intervenez. Donc pour justement accompagner cette dynamique et donc soutenir cet univers du monde agricole, on a un autre problème, c'est un problème qui est économique. Le monde de l'industrie agricole, comme n'importe quel univers, s'est modernisé. Aujourd'hui, vous avez de la machinerie, vous avez des problématiques d'énergie alternative, etc. Vous avez tous les sujets qu'on se pose un peu partout, dans tous les pans d'activité, se posent également dans le monde agricole. Le résultat, on va dire, économique, c'est que un jeune qui va vouloir s'installer, qui va vouloir créer son exploitation, l'entretenir, l'exploiter, ça va générer la mise au pot de capitaux assez fort pour acheter sa machinerie, pour acquérir les bâtis, etc. Donc le rôle de ce fonds, donc Terre Invest, va être d'acquérir des terres agricoles en France, donc c'est ce qu'on pourrait appeler un fonds de portage, dans l'objectif de mettre en location, on appelle ça du fermage dans le monde agricole, ces fameuses terres acquises, au profit soit de jeunes qui s'installent, donc pour les soulager quelque part du portage de cette valeur de foncier. Donc là-dessus, c'est très important. Nous, on ne va pas du tout acheter le bâti, on n'achète pas les machines, on n'est pas là pour exploiter. Nous, on est un simple porteur de foncier avec une terre agronomique. Uniquement les terres. Uniquement les terres. Et on va donc les mettre en location au profit de jeunes et également d'exploitants en place qui veulent augmenter leur taille d'exploitation pour avoir de meilleures performances économiques ou environnementales. Et ben voilà, on en sait un petit peu plus sur ce placement, on l'a compris. Si vous voulez mettre un lot de terre, j'aime bien l'expression, dans votre portefeuille, Vattel Capital propose donc Terre Invest. Merci Mathieu Lambert, je rappelle que vous êtes directeur général délégué de Vattel Capital et à bientôt dans la matinale. Merci. Au revoir. Nouvel invité dans la matinale, on accueille Jérémy Schor. Bonjour Jérémy. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur commercial de Prime Alliance et de bienprévoir.fr. On va parler du lancement d'une toute nouvelle plateforme B2B sur les SCPI et le crowdfunding. Mais tout d'abord, que fait Prime Alliance ? Alors Prime Alliance, c'est un acteur majeur dans la gestion de patrimoine, plus précisément spécialisé sur l'épargne immobilière. Depuis 2010, on a accompagné près de 7000 clients dans leur stratégie patrimoniale et leurs projets d'investissement. On intervient principalement sur les SCPI, les SC, les SCI, le crowdfunding immobilier et le private equity ou les club deals immobiliers. Donc ça fait pas mal. Donc tout ça, c'est pour le particulier. Finalement, il peut se servir en accès libre. Il peut se servir en accès libre. Il est surtout accompagné par un conseiller en gestion de patrimoine qui va l'aider à choisir les solutions d'investissement qui correspondent le mieux à sa stratégie patrimoniale, à ses objectifs. Ce qui nous caractérise principalement, c'est que nous travaillons en architecture ouverte. Donc, on travaille avec de nombreuses sociétés de gestion qui sont nos partenaires, ce qui nous donne accès à une offre extrêmement large sur le marché, une des plus larges du marché. Et dernièrement, nous faisons partie maintenant du groupe RS, ce qui nous donne encore de nouvelles opportunités.
Alors justement, vous lancez RS Prime Immo. C'est une nouvelle plateforme pour les SCPI et le crowdfunding. Mais attention, cette fois en B2B. Expliquez-nous le concept. Pourquoi c'était intéressant d'avoir aussi une plateforme pour finalement les professionnels de la finance? Alors, RS est un des acteurs majeurs aujourd'hui sur l'épargne retraite, l'épargne salariale, travaille avec de nombreux partenaires CGP en France. Et l'idée, c'était de compléter cette brique de l'épargne long terme avec la brique immobilière pour apporter à ces CGP une expertise complémentaire et des solutions d'investissement aussi différentes. Ça veut dire que demain, le CGP, il aura vraiment toute l'offre RS Prime Alliance Bien Prévoir pour ses clients. Alors oui, effectivement, l'idée c'est que RS puisse, à travers cette nouvelle plateforme, RS Prime Immo, proposer au CGP l'expertise immobilière de Prime Alliance et leur donner accès à quasiment toute la gamme de produits que propose aujourd'hui Prime Alliance. Donc le lancement est en cours, la plateforme est déjà opérationnelle ou c'est dans quelques jours? Lancement imminent dans les prochaines semaines. L'outil qu'on développe aujourd'hui donc, pourra permettre au CGP d'avoir accès bien sûr à l'offre Prime Alliance pour leurs clients. Cela permettra également d'avoir accès à de nombreuses solutions d'investissement à travers une seule convention et à travers un interlocuteur unique. Et il pourra proposer à ses clients une allocation diversifiée sur plusieurs SCPI avec une seule signature électronique. Et ça, c'est pas mal. Alors, les SCPI, on sait que c'est vrai que ça cartonne depuis certaines années. Les SCPI sont un petit peu dans la tournante, dans l'œil du cyclone en ce moment, avec des revalorisations de valeur de part. Mais il y a autre chose qui a vraiment le vent en poupe, c'est le crowdfunding immobilier. Et là aussi, vous êtes intéressé au sujet pour le mettre sur la plateforme. Oui, c'est une nouveauté sur les plateformes qui s'adressent aujourd'hui sur le B2B. Pourquoi majoritairement les conseillers en gestion de patrimoine ne vont pas sur le crowdfunding aujourd'hui? C'est qu'il y a deux contraintes majeures. La première, c'est que c'est très chronophage de choisir, de sélectionner, d'analyser les bonnes plateformes, les bons programmes. Et la deuxième contrainte, c'est le délai, puisque généralement, quand il y a un programme qui sort, il faut être extrêmement réactif. Si on n'est pas connecté le lundi à 16h, à 16h10, il n'y a plus de place et l'enveloppe a été entièrement consommée. Avec cette nouvelle plateforme, on va solutionner ces deux contraintes majeures puisque on a sélectionné un acteur pour travailler avec nous sur ce sujet qui est Club Funding, donc l'acteur principal du marché. On proposera aux conseillers en gestion de patrimoine des opérations dédiées. Donc on aura sélectionné avec Club Funding. Donc on enlève ce travail de sélection puisqu'on va proposer des opérations dédiées et ce qui nous permettra d'avoir un délai de souscription beaucoup plus important puisqu'on va avoir quelques jours pour faire souscrire le client. Contrairement à quelques minutes dans le schéma classique. Et oui, il faut dire que le Club Funding, à travers ses offres, nous en parlait. Il nous disait qu'on est passé de quelques semaines à quelques jours, à quelques heures, et même parfois, pour certains programmes, à quelques minutes. Donc là, au moins, les clients des CGP ou les CGP eux-mêmes auront pour leurs clients plusieurs jours pour décortiquer leur bien entendu, mais aussi souscrire directement. Exactement. Et c'est vrai que c'est un sujet qui a le vent en poupe. Pourquoi ? Parce que c'est du court terme. On fait de l'immobilier à travers des obligations, certes, mais ça reste de l'immobilier. Sur du court terme, généralement 24, 36 mois maximum. Et on a quand même des rendements qui sont très élevés, entre 8 et 12% généralement. Voilà, donc pour tous ceux que ça intéresse, les professionnels de la finance, lancement de cette plateforme RS Prime Immo, spécial SCPI, on l'a compris, mais aussi crowdfunding, ça sera dans quelques jours. Merci Jérémy Chor, je rappelle que vous êtes directeur commercial de Prime Alliance et de bienprévoir.fr. À très bientôt dans la matinale. Merci. On parle philanthropie tout de suite dans la matinale avec notre invité, c'est Antoine Bogart. Bonjour Antoine. Bonjour. Vous êtes directeur de la philanthropie à l'Institut Pasteur. On rappelle ce que fait l'Institut Pasteur, qui n'est pas un organisme public. Non, tout à fait. Donc, l'Institut Pasteur est une fondation reconnue d'utilité publique. Elle a été créée il y a 135 ans par Louis Pasteur. Et à la création de cet institut, il y avait une souscription nationale. Donc, déjà, le grand public, les Françaises et les Français, s'étaient portés candidats pour soutenir cette institution. Et c'est une institution qui dépend à concurrence d'environ 100 millions d'euros par an de la générosité du public. Et donc, c'est vraiment essentiel dans notre capacité d'action. Ouais, et on rappelle que le général de Gaulle y était très attaché, Antoine. Il disait toujours 3 choses à protéger en France, le Collège de France, la Tour Eiffel et l'Institut Pasteur. Voilà, c'est dit. Alors, cet Institut Pasteur, il y a une actualité, c'est que tout d'abord,
fin septembre, vous avez fait pour la première fois depuis la fin de la crise sanitaire vos assises. C'était à peu près le 19 septembre. Comment ça s'est passé ? Oui, tout à fait. Donc le 19 septembre, on a pu accueillir à l'Institut Pasteur un certain nombre de professionnels de la philanthropie, que ce soit des avocats, des écrivains, des politiques, des grands professionnels qui ont échangé autour de tables rondes, de pitch assez courts sur les enjeux de la philanthropie d'aujourd'hui. Et donc c'est toujours très intéressant pour nous de pouvoir rassembler un certain nombre de professionnels, échanger sur la question. C'était pas un événement de récolte de fonds, donc c'était vraiment un événement pour réunir autour de cette même initiative des gens du monde entier. Oui, sensibiliser finalement à ce que c'est la philanthropie. Tout à fait. Comment on peut aider à Exactement. sa fortune. Alors sensibiliser sur la manière de le faire aujourd'hui en France et aussi pouvoir interagir avec des professionnels d'autres pays, d'autres géographies pour voir ce qui est fait ailleurs, échanger des bonnes pratiques. Il paraît qu'on est un peu en retard en France par rapport, par exemple, aux Américains qui ont ce système de fondation, qui sont, allez, on va le dire, peut-être un peu plus généreux. Nous, les mœurs sont en train de changer, mais lentement en France. Tout à fait. Il y a un certain nombre de freins encore, je pense, au niveau de la fiscalité, mais aussi des mentalités qui font que les Françaises et les Français ne sont pas nécessairement aussi investis dans la philanthropie qu'aux États-Unis. C'est un marché qui tourne à près de 485 milliards aux États-Unis, 8 milliards et demi en France. Donc on a, évidemment c'est un plus grand pays, mais on a une marge de progression qui est certaine. Et je pense que c'est notre rôle aussi de communiquer davantage sur l'importance de la philanthropie pour toutes ces organisations et la facilité en fait à mettre ça en place. La philanthropie, c'est pas réservé uniquement aux super riches, tout un chacun peut participer et justement le Pasteur Don 2023 va être lancé très prochainement. Tout à fait. Donc l'Institut Pasteur peut compter sur un peu plus de 239 000 donateurs aujourd'hui en France. Le Pasteur Don, c'est une initiative récurrente qui a lieu chaque année, début octobre, qui a pour objectif de mettre en avant, bien sûr, le travail de nos chercheuses et de nos chercheurs et de rappeler l'importance de la philanthropie, de la générosité privée pour nous permettre de réagir rapidement, notamment en temps de crise. Et donc c'est un événement de récolte de fonds central qui se déroule, qui commence en fait donc le mercredi 4 octobre, si je ne me trompe pas, et qui s'étend jusqu'à la fin de l'année, avec un certain nombre d'initiatives, médias, mais aussi bien sûr de récolte de fonds. Voilà, avec beaucoup de partenaires évidemment investis dans cette espèce de, je vais le dire, de téléthon version Pasteur. Pasteur donc qui va démarrer. Et puis on rappelle, Antoine Bogart, c'est très important que les dons, c'est pas réservé uniquement aux personnes particulières physiques, mais il y a aussi les personnes morales, c'est-à-dire les entreprises qui peuvent participer. Tout à fait. Donc de nombreuses entreprises aujourd'hui mécènes soutiennent l'Institut Pasteur dans son travail. Il y a un double enjeu pour ces entreprises, communiquer à la fois à leurs employés, mais aussi à leurs clients. Et donc une vraie possibilité d'abord de défiscaliser, mais aussi de communiquer sur ce partenariat. On y est très attaché. Donc on essaye de soutenir tant que faire se peut les entreprises qui soutiennent l'Institut Pasteur. Et au cours des 5 jours donc, du Pasteur Don de cette année, 3 mécènes particulièrement vont être mis en avant. La fondation Le Roc Les Mousquetaires, ASU 2000 et AG2R La Mondiale qui nous soutiennent de manière récurrente chaque année pour le Pasteur Don. Merci Antoine Bogart. Je rappelle que vous êtes directeur de la philanthropie Institut Pasteur. Le Pasteur Don s'est lancé dans quelques jours et jusqu'à la fin de l'année. À très bientôt dans la matinale. Merci beaucoup.